There are some tourists, they think that Marrakesh is the desert. So it's like, where's the camels? There are some tourists who have like stone here. They don't accept your explanation. Par exemple, à Marrakech au Maroc, on dit que c'est l'arnaquage. Des fois, c'est pas du tout vrai. A lot of tourists come here with stereotypes about the country. So I do my best to show them that it's not true, of course, and to show them the good sides about Moroccans. My name is Abdul, I'm Moroccan, and currently I'm working as a tour guide in Atlas Studios. Most of stereotypes I get from tourists about my country is that they have stereotypes about women, about their rights, and about the religion. Hello, this is Amina Al-Moudi. I'm Moudi Amina. So I'm project manager with Via Via Marrakesh. And I used to be also a tour guide, cycling tour guide with Marrakesh Green Wheels. Especially for the first visitors to Marrakesh, the first tourists who came to Marrakesh in the beginning, they'll always ask you, the first question is why you were in hijab and why the other one not wearing hijab. The second thing is why you are not married. You are a Muslim, but you are not married. Okay, should I bring someone from Iceland come and marry me? I can't do that, of course. One time happens to me, like a guest told me, like, well, you wear hijab, I disagree with the idea. But when you try to explain to him, okay, this is the reason why, but still you forced. So I was like, I'm not forced, but no, you forced. I was like, okay, I'm forced. If you see it like that, so I'm not gonna argue that much. So this is the most stereotypes that I get, especially as a hijabi and as a woman. Yes, there are some tourists who have like stone here. They don't accept your explanation and they have like an idea and they don't try to change it. For example, drinking alcohol in the streets. You can drink, it's possible if you are a tourist, but it will be nice if you avoid drinking in front of a Muslim person. Also, I see that, for example, some tourists, especially female tourists, dress improperly. They think it's okay, and I understand it. It's their culture. They don't know, but it's good to have some respect to the place because same way they have bad stereotypes about us, we also have stereotypes about other countries that are not true. So I understand it and I try the easy way to explain to them. Social media makes a big influence part about Morocco, and it's play a big role of showing how Morocco looks like. There are some tourists, they think that Morocco or Marrakesh is the desert. So it's like, where's the camels? It's like, there's no camels in here. You maybe have to go to the desert, like to the south of Morocco, the Moroccan desert. Then you will see the camels over there. But of course, you're not gonna see camels in the street. We don't use them here. Great. I think everywhere, wherever you go, you're gonna find that kind of thing. And they focus on the point that people will be more attractive to see, something that's unusual, unexpected, or we don't have it in our culture, and we want to experience it in different place. So that's why you get that stereotype. Wherever you go, whether in Morocco or Asia as well, if I just give you one country, you first thing that comes to your mind, it's a stereotype. But when you visit the country, it's different. So it doesn't mean that the country it's like that, but no, this is how they advertise some people to it in social media. But when you go there, you find a different thing. If you are a tourist and you come to Morocco, first you have to read something about the country before you come here. Read about the culture, what's right to do, what's not right to do, because of course we have our differences, and don't come with the stereotypes because most of them are not true. You will see this when you come here, and yeah, be nice, smile, and enjoy.
touriste qui vient dans la montagne, c'est pas le même qui vient à Marrakech, par exemple. C'est deux mentalités différentes aussi. C'est une autre façon de voyager, c'est une autre manière d'aller voir les gens, d'aller découvrir de proches. Bah, je m'appelle Mustapha, je suis d'origine de la vallée des Bougmez. Je suis guide dans le domaine du tourisme au Maroc. Avant chaque voyage qu'on fait avec les gens, on leur explique un peu les coutumes, les traditions locales. On leur dit ce qu'il faut respecter, ce qu'il faut faire. Je peux leur dire que il faut juste venir visiter le pays avec une bonne foi. Il faut pas venir avec des mauvaises idées dans la tête. Il faut venir avec des bonnes idées, il faut venir avec joie. C'est normal, lorsqu'on ne connaît pas la culture d'un pays, on a beaucoup des idées dans la tête. On imagine plein de trucs. Et puis, la réalité, c'est souvent autre chose. Il faut juste venir. Après, tu vas découvrir que tout ça, c'est pas vraiment la réalité des choses, quoi. Parce que c'est normal, parce que dans les pays d'accueil touristique, partout dans le monde entier, il y a toujours la différence entre un touriste et un local. Un local, il ne gagne pas bien sa vie par rapport à un touriste. Bien sûr que les niveaux de vie, la culture, c'est pas la même. On n'est pas tous élevés dans les mêmes conditions. Il y a une grande différence entre les pays africains et les pays occidentaux. Par exemple, à Marrakech au Maroc, on dit que c'est l'arnaquage. On se fait toujours arnaquer, on se fait toujours avoir. Fois, c'est pas du tout vrai parce que même parmi les vendeurs, les gens qui te vendent un truc, il y a des gens qui sont très sympas, des gens très sérieux, c'est très correct et c'est très juste le prix et tout. C'est pas toujours le cas. Il faut pas toujours dire que si je veux m'acheter un truc, je veux me faire arnaquer, je le paye beaucoup plus cher que ça vaut. Black for mascara, we use it for the face. So you want to choose maybe blue, like for your hair. J'aime beaucoup les échanges culturels, j'aime beaucoup lorsqu'on discute sur un sujet avec des gens des différentes cultures. Ça nous arrive souvent après un tour en montagne de faire une petite fête pendant la nuit avec un feu de camp dans un bivouac. On fait un spectacle de la musique locale et tout ça. Tout ça, c'est des bons moments. La meilleure conversation, c'est de parler avec les clients. Et ça me fait plaisir de faire découvrir aux gens qui viennent un peu partout dans le monde notre beau Maroc. Je m'appelle Hassane Houssine. Je suis d'origine de la vallée de Dadès. Je suis gérant de l'établissement Auberge Mekir. C'est moi le gérant qui gère l'établissement depuis quelques années. Et maintenant, c'est moi qui prends le rôle pour améliorer la maison et faire des bons services pour accueillir plus de monde et plus des étrangers qui viennent découvrir notre belle vallée au cœur du golfe de Dadès. J'apprends aux gens, aux clients, notre vie quotidienne, notre vie berbère et notre culture. Le premier groupe que je reçois cette année de Yokar, je leur proposé de dormir chez une famille. Car chez une famille, ils font des échanges avec les familles directement. Il y a un contact entre les groupes, les personnes et la famille. Et les familles, ils les apprennent à faire le msemen, à cuisiner les tagines par exemple, à faire le thé. Ils ont beaucoup aimé chez la famille parce que
Ils apprennent beaucoup. C'est ce que elles cherchent. C'est la famille et voir la culture marocaine et la culture de la vallée d'Adès. Vous pouvez venir avec la tête vide et vous rentrez avec plein de souvenirs, plein d'idées. Voilà.